est-ce que naît cette idée d'universel? Alors bon, je ne veux pas faire... alors, du point de vue de l'histoire des idées, du point de vue de l'histoire du mot, il faudrait effectivement revenir justement à la racine du mot, qui est un mot latin, qui désigne effectivement le fait que le tout se ressente comme une unité, à l'inverse du mot grec katholikos, qui veut dire l'inverse. Bon. Donc, l'universel, on va dire notre universel, voilà. Notre sentiment de l'universalité, eh bien, il est fils de la philosophie des Lumières, on va dire. C'est d'ailleurs celui-là que, en tout cas en Europe, on convoque, on rappelle, dans tous les sens du terme, on rappelle pour précisément pour lutter contre les communautarismes. Il y a un tremblement de terre à Lisbonne, et pourtant, c'est comme s'il passait par moi. C'est comme si, lorsqu'on lit Voltaire, c'est comme si, en fait, nous étions intimement pris dans une secousse, dans une réplique. Alors, il n'y a plus de proche et de lointain. Bah, Lisbonne, pour nous, c'est proche. Mais pour Voltaire, c'était quand même loin au XVIIIe siècle. Bon. Enfin, encore que le confinement bouleverse toute cette géographie du proche et du lointain, ce qui est quand même très intéressant. Et on peut réfléchir à ce que ça fait à Voltaire, le tremblement de terre de Lisbonne. Donc, à partir du moment où il ressent lui-même, physiquement, comme humain, il se sent affecté par un événement qui est lointain. Mais c'est d'ailleurs assez intéressant que ce soit un tremblement de terre, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il n'y a qu'une seule écorce terrestre, et que d'une certaine manière, peut-être qu'il se sent simplement terrestre à ce moment-là. Peut-être qu'il est juste, voilà, il prend conscience que le monde est une communauté de destin et de danger. Donc ça, c'est notre universalisme. C'est notre universalisme. Il naît de là. Si la notion d'un universalisme change donc avec le temps, surtout à notre époque, qu'est-ce qu'il en reste maintenant et surtout comment est-ce qu'il s'approche de votre livre donc sur l'histoire mondiale de la France? En Europe, qu'est-ce qu'il en reste? Si la France a pu parfois avoir une histoire mondiale, c'est parce qu'elle s'est montrée la fille très obéissante de l'universalisme des Lumières. Pas toujours, mais parfois. Et que lorsqu'elle ne se montrait pas la fille de l'universalisme des Lumières, les autres peuples la rappelaient à ses devoirs. Aujourd'hui, il me semble que rappeler l'universalisme des Lumières, ce n'est pas le convoquer comme valeur, c'est rappeler au fond que cette histoire n'est pas une collection de valeurs, mais une collection de dilemmes, de problèmes. Que j'ai parlé positivement de Voltaire, mais je peux aussi en parler négativement, montrer que son universalisme européen, il ignore une bonne partie du monde, il ignore jusqu'à un certain point la réalité de la traite négrière, et donc au fond, cet héritage est un problème pour nous. Ce n'est pas simplement en l'évoquant comme ça que de manière, je dirais, routinière, comme un catéchisme, qu'on va s'en sortir. Il y a des pathologies de l'universel. Cet universel que Maurice Merleau-Ponty appelait un universel de surplomb, un universel qui ne fait au fond que généraliser notre point de vue particulier. Cela, effectivement, c'est rentré en crise, et c'est rentré en crise durablement, du fait même, d'ailleurs, de la philosophie des Lumières. Et donc, on ne peut pas ramener la philosophie des Lumières comme un catéchisme. Mais alors, il faut penser d'autres formes d'universalisme. Un universalisme partagé, un universalisme qui n'est pas en surplomb, mais qui peut être réticulaire ou horizontal. Il y a, par exemple, des penseurs comme Souleymane Bachir Ndiaye,
qui, depuis à la fois une tradition philosophique européenne et une tradition philosophique africaine, disent aux Européens, n'abandonnez pas si vite l'universalisme. Le monde aussi y a droit, mais y a droit débarrassé de ces pathologies. Au fond, ce que proposait l'histoire mondiale de la France, c'était de faire récit de nos dispersions. C'est-à-dire de comprendre que ce n'était pas en rafistolant un récit national unique et homogène qu'on allait réparer les choses. Que réparer, ça pouvait être aussi affronter les blessures. Ça pouvait être aussi reconnaître l'entaille, montrer les déchirures. Et ça, c'est une façon d'être, de prôner un universel proche.